Mwenga est tombé depuis hier, le 29, entre les mains de l'AFC Bar M23. Nous parlons de Mwenga Centre, car ça faisait déjà toute la semaine que l'AFC Bar M23 a mis ses pieds dans le territoire de Mwenga. À quoi pouvons-nous nous attendre? Et elle ouvre la porte à quoi dans cet aspect? Ça continue à créer polémique. Le président de la République a déclaré devant la diaspora au Brésil, il n'y aura pas de brassage ni mixage, ne vous y trompez pas. L'AFC a répliqué en disant que personne, depuis les tables de négociation, on a dit, personne n'intégrera cette force aussi tribale et autres, mais c'est par contre l'AFC qui sera l'armée de l'AFC, de la branche armée de l'AFC, qui sera la nouvelle armée de la République fédérale du Congo. Oh là, c'est chaud. Bonjour. On doit bien s'asseoir pour bien faire son analyse, puisque c'est chaud. Aujourd'hui, nous sommes le 30 du mois de novembre 2025. Nous avons commencé le mois ensemble, nous la finissons aussi ensemble. Nous le finissons aussi ensemble. Si vous pouvez liker, partager, abonnez-vous et restez connectés. Nous, c'est Analysons Congo. Alors, Mwenga est tombé. Mwenga qui est tombé après plusieurs après plusieurs replis stratégiques de la part de la FARDC, un certain résistant de Wazalendo. J'avais peur, lors de l'avancée de Mwenga, que l'on fasse que le Wazalendo et la FARDC détruisent les ponts de Mwenga. Je me disais que s'ils arrivaient à détruire ces ponts-là, c'est un grand pont, ça relie les deux axes de la ville et ça va handicaper beaucoup de choses puisqu'il y a une rivière qui sépare deux rives, quoi. Mais gloire au Seigneur, quand même, ça n'a pas été touché. Bon. Mwenga est tombé. Mwenga est-il important? Vraiment? Oui, c'est un verrou important, car c'est le chef-lieu d'un territoire. Il représente quelque part l'aspect administratif et l'autorité administrative du territoire qui est prise. Déjà, avec Mwenga, comme on est arrivé à Mwenga, le target, c'est Kamituga. Kamituga, c'est un peu loin, entre 40 et 60 km de là, bien qu'il y a d'autres villes ou d'autres cités avant d'arriver à Kamituga. Mais ce qui est important, c'est que Kamituga, étant dans les visières, si Kamituga tombe, il ouvre aussi d'autres voies. Bon, il faut noter que ici, nous sommes en train de parler de l'axe Bukavu-Mwenga, qui est différent de l'axe Bukavu-Chabunda. Parce que l'axe Bukavu-Chabunda amène à autre chose, l'axe Bukavu-Mwenga amène à autre chose. Alors, il y a encore de grands trajets pour, si on doit parler de la province d'Imaniema, mais l'avancée, elle est significative. Car Kamituga doit impérativement maintenant tomber. Pourquoi? Puisque Kamituga regorge à la fois, c'est un centre, lorsqu'on parle de Kamituga, on voit beaucoup plus de minéraux. À Kamituga, les langues parlées sont le Kiswahili, le Kirega, surtout le Kinindu, le Fulero Mashi, puisqu'il y a un mosaïque de peuples. Mais c'est dans les territoires, c'est plus les Lega qui sont dans ces zones-là, qui parlent le Kirega. Kamituga, il est vraiment réputé et reconnu pour ses minéraux. Lorsqu'on parle de Kamituga, tout le monde voit l'or. Bien qu'il y a d'autres minéraux, la catélite, l'ophramite et tout ça, c'est un site vraiment minier important. Et si le M23 s'en empare, il va encore faire à son actif, l'AFC M23 s'il s'en empare, il va faire encore à son actif d'autres sites ou bien d'autres territoires miniers de la République démocratique du Congo. Mouyaya qui a dit que le Nord Kivu représentait quoi, le Kivu représentait quoi. Je vais rappeler à Mouyaya que la province ville de Kinshasa n'a qu'une superficie de 9956 km². Sur l'étendue du territoire congolais qui représente 2 450 000 km², la ville de Kinshasa comme province, elle représente 0,46% du territoire national. Alors que le Sud Kivu, il est entre 2,40 quelques
Parce que le Sud Kivu est dans les 95 000 et le Nord Kivu est dans les 56 000 km². Donc, si vous pouvez comparer, Kinshasa est plus petit, il est 4 fois plus petit que le Nord Kivu. Pour que l'on arrive à faire le Nord Kivu, il faut que Kinshasa a 4 fois le Nord Kivu. Au côté, on peut 4 fois dans Sud Kivu. Province de Nouveau Kinshasa, avec ses 24 communes. Mais c'est là où Mouya a dit que Kinshasa, que représente le Nord, que représente le Kivu. En même temps, on vous comprend. Vous comprenez que cette histoire, même quand on est en train de parler de fédéralisme, juste si cet aspect superficie, vous pouvez comprendre qui doit dominer qui et qui doit être supérieur à qui. Alors, certainement, cette semaine aussi, il va y avoir beaucoup d'avancées au niveau de... Comme Kamituga déjà... Nous pouvons dire que Kamituga aussi a déjà cédé, excusez-moi, puisque vous avez vu plusieurs fois, nous avons eu des informations plusieurs fois que la FRDC, elle ne bat pas seulement retraite, elle est en train de faire des pillages et les Ouazalendo. Certes, les Burundais sont en train de les maîtriser, mais tous les signaux démontrant qu'il va céder sont là. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Bon, les 4, il est prévu que le président Félix se rencontre avec son homologue rwandais aux USA pour essayer de paraffer cette histoire-là, les raccords. Mais déjà, les polémiques sont en train de se créer par rapport à des sorties, la sortie du président Kagame, la sortie de Corneille Nangaa, ajouter aussi la sortie de Félix Tshisekedi. La sortie de Kagame, je ne sais pas si c'est une question de terminologie ou bien on a essayé de comprendre. Je ne défends personne, je dis ce qui a été dit. Kagame dit, les gens veulent prendre l'aéroport de Goma. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Il faudrait discuter avec eux. Et il ajoute, il dit, si moi j'étais à leur place, c'est là où ça posait problème. Si moi j'étais à leur place, je dirais à ceux qui ont besoin de cet aéroport, vous résolvez mes problèmes, je résous les vôtres. Ou bien, montre-moi comment vous allez résoudre mes inquiétudes que je vous ai présentées, et puis vous allez voir. On va résoudre la question de l'aéroport. Et c'est là que les gens sont partis dans tous les sens dire que Kagame dit que l'aéroport de Goma et machin l'appartiennent. Bon, excusez-moi, hein, puisque les gens veulent la polémique et les gens veulent juste ne pas comprendre les choses. Quand vous le dites comme ça, comme je viens de le dire là, je suis déjà devenu Rwandais là. C'est pas grave. Alors, le coordonnateur de l'AFC, qui fait aussi une sortie, il dit que il fait mention du fédéralisme. Et ça réveille tous les esprits endormis. Félix, de son côté, il dit, ne vous y trompez pas, nous allons on va signer les accords, mais l'intégration ou le brassage n'aura pas lieu. Il oublie que dans les accords signés à Washington, on a parlé des questions des FRDC, on a parlé aussi des questions de la police, et on a dit que ça va se traiter cas par cas. On va intégrer, je peux retrouver les textes quand même, laisse-moi voir si je peux retrouver les textes pour vous. Comme ça, on parle des choses qui sont aussi, qui sont corroborées. Il oublie qu'en signant, lorsque sa ministre des Affaires étrangères, Kaikwamba, avait signé, Kaikwamba a dit, dans l'air, dire, je vais vous lire quelque chose. Intégration conditionnée dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et la police nationale congolaise s'effectuera de manière rigoureuse, individuelle et conditionnée à cas par cas sur base des critères clairs, y compris l'acceptation physique, l'aptitude physique, morale et particulière, machin. Ici, nous sommes dans les accords de Washington, dont il a hâte de venir signer. C'est là où c'est écrit que, allez chercher dans cet accord, vous allez retrouver ça. Que l'intégration de forces de la FRDC
et dans la FRDC, la PNC, elle se fera cas par cas. Même si Makenga ne veut pas intégrer. Mais d'autres troupes vont intégrer cas par cas. Même si Wilingo ne va pas intégrer. Mais les autres vont intégrer cas par cas sur base de conditions physiques, morales, éthiques et tout ça. Mais alors dire qu'il n'y aura pas d'intégration et de brassage, de mixage, alors qu'il a déjà signé ça. Félix a déjà accepté que l'intégration, le brassage, le mixage va se faire. Il a déjà signé ça. Allez lire l'accord de Washington. Que ça va se faire cas par cas. Même si on ne va pas prendre 10 000 personnes, on va les injecter. Mais on va avoir, bon, toi, tu es encore bon, c'est bon là-bas. Toi, chez toi, c'est où? Je suis à Jomba, moi c'est à Jomba, et chez une autre ville, ok. Toi, c'est Massissi, toi, c'est Walikale, ok. C'est déjà un acquis. Mais comment quelque chose qu'il a déjà signé, et il dit qu'il ne va pas les faire, alors qu'il a déjà donné son accord? Est-ce que vous êtes en train de voir que le monsieur est en train de compliquer lui-même les choses que lui-même a autorisées? Maintenant, écoutez la réponse de l'AFC-Bar M23. Il dit, nous l'avons toujours affirmé et réaffirmé sur la table de négociation, l'intégration, brassage ou mixage au sein d'une armée défaite n'est pas notre choix. Nous allons construire et conduire les nouvelles forces de défense de sécurité de la République fédérale du Congo. Nzambe. Comme ma République fédérale, c'est déjà parti. Alors là, se retrouvent maintenant deux forces. L'AFC-Bar M23 vous dit qu'elle elle ne va pas intégrer, mais c'est elle qui va constituer l'ossature. Et le gouvernement vous dit que non, ils vont intégrer cas par cas. Le Rwanda avait même fait sa proposition. Il dit si le gouvernement de la République démocratique du Congo veut qu'il puisse former ses militaires, il n'a qu'à faire la demande, on va l'aider. C'est que cette question, c'est une question sensible, dont les gens sont en train de fuir, et ils l'ont déjà dit. Félix fait une fuite en avant, disant que non, il ne va pas y avoir brassage et mixage, alors qu'il a déjà dit ça. Et je vous avais aussi démontré que dans la feuille de route qui a été signée le 15 novembre, il y a aussi cet aspect dedans. Cet aspect démontrant que les troupes vont intégrer, vont être brassées. Mais là où se trouve le problème, c'est que ceux-là qui doivent être brassés, ils disent que cette armée n'est pas bonne pour être brassée, donc c'est la vôtre qui doit être brassée chez eux. C'est là où il faudrait qu'une définition politique, il faudrait qu'une définition structurelle politique, structurelle arrive à amener les gens à comprendre. Et ce qui est vrai, il y a encore beaucoup de débats et de discussions tout autour. Car les uns ont signé et ils refusent leur signature. Et c'est là où je suis en train de me poser le problème. De me poser la question. Pourquoi on doit signer quelque chose dont on a signé en âme et conscience sans qu'on soit? Est-ce qu'il signe sous pression? Est-ce qu'il signe par obligation ou comment? Il est en train de dire, et nous la population congolaise, comment on peut nous dire quelque chose que nous savons qui est réel et nous acceptons? Quand il vous dit qu'il ne va pas intégrer et qu'il avait déjà signé ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi cette incohérence-là? Il a déjà accepté que ça va se faire cas par cas. Allez lire l'accord de Washington, s'il vous plaît. Allez lire l'accord de Washington sur la question des FRDC. Et sur la question de l'armée FRDC police, vous allez lire ça. Puisqu'on était en train de déterminer la question des forces négatives. Lisez aussi le protocole, l'ossature du 15 novembre, la feuille des routes de Doha. Où est le problème? Qui est le problème? Est-ce ceux qui font la guerre ou bien ceux qui subissent la guerre? Nous sommes en train de nous poser la question que si cette polémique autour de ces débats-là, durant une année, ils n'ont pas si à s'entendre, c'est que dans les jours à venir, ça va être les socles de grandes discussions qui permettront à ce que même l'accord peut connaître le problème. Mais il y a, chaque fois qu'il y a une complication, excusez, les Qatar cherchent toujours un shortcut.
une raccourci pour arriver à un fin. Mais ces raccourcis-là, ce sont des problèmes qu'on est en train de créer qui ne trouvera pas toujours des solutions et qui nous ramènera toujours sur des conflits. Aujourd'hui, tout le monde est en train de polémiquer sur le fédéralisme. Et ça démontre qu'il y a des questions que nous sommes en train de refuser de parler de ça et que ces questions sont purement importantes. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Nous allons revenir vers vous avec d'autres analyses, car la journée, elle sera aussi saturée. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.